Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Radio Diol. Comme promis, aujourd'hui, mercredi 31 janvier, il est 7h. Radio Diol avec nous aujourd'hui encore. Encore une fois, nous connaissons Radio Diol par chambre, aborder sujet facile. Alors, moi, je souhaiter tout le monde qui l'a vu que c'est la première émission pour aller à tabou à travers vécu du monde. Je me rappelle que la dernière émission, c'est un petit problème qui était passé. Invité à c'est de intimidation de pas parler. Invité à malheureusement, ils ont intimidé lui, bon, il n'est pas présenté. Donc c'est certain, bon, m'a fait tout possible moi pour moi essayer moi représenter nos sujets avec un invité qui a courage, mais jusqu'à présent, m'a cherché un monde qui a courage ça pour venir chita sous chaise rouge si là. Mesdames et messieurs, je dis à sujet que nous allons aborder, c'est un sujet qui est vraiment tabou dans la communauté, c'est un sujet moi connaît qui est intéressé en pile monde, de toute façon tout le monde concerné par ce sujet ça, mais pas grand pile monde qui voulait aborder lui. Donc je dis à moi parler de l'industrie de la mort et pour parler avec nous aujourd'hui, moi invité un monde qui fait un travail qui pas facile, un monde qui fait un travail qui pas ordinaire. Alors mesdames et messieurs, moi invité une courtière funéraire qui pourra venir parler de l'industrie de la mort. Nous connaissons un peu dans nous parlons dire oh non, son sujet, plat son sujet, mais nous pas le temps de ça inviter à pour le dire non sur le sujet ça. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, moi présenter nous Sandra Pierre-Louis. Sandra, bonsoir. Bonsoir. Sandra, merci beaucoup pour accepter venir chita sur chaise rouge là jeudi parce que comme moi tous sont chaise chaud, en pile le monde qui t'a envie chita sur chaise ça, peut venir chita sur lui. Alors, moi, je remercie d'abord parce que vous acceptez l'invitation. Toute l'équipe là remercie vous parce que nous connaissons que ça prend une disponibilité pour venir là, venir faire émission avec nous. Le dis à mercredi, c'est pas facile pour déplacer, quitter obligation. Merci beaucoup. Alors, ça doit me permettre que vous présentez au public là, parce que faut public là connaître que chaque monde qui chita sur chaise ça, mesdames et messieurs, ce sont des gens qui ont beaucoup de courage. Ok? Alors, Sandra, donc c'est Sandra Pierre-Louis, n'est-ce pas? Oui. Sandra Pierre-Louis, donc c'est certain, je dis, on va parler de l'industrie qu'on connaît plus bien que moi, c'est vous-même qui va parler de à travers ton vécu nécessairement. Donc, c'est normal quand on parle de la mort, les gens veulent parler de la mort, c'est pas un sujet qui est très intéressant pour personne. Pas de personne qui t'a jamais fait face à la mort, mais malheureusement tout le monde va faire face à la mort, n'est-ce pas? Alors, avant même que nous parlions de la mort, nous avons que vous parlez de Sandra. Sandra qui est faite en Haïti, au Québec. Ça passe quand on sorti, madame? Effectivement, moi né en Haïti et moi au Québec depuis l'âge de 3 ans. Vous venez de Québec à 3 ans. Oui. Donc ça veut dire que c'est un Québécois, c'est un haïtien québécois. Au cœur haïtien. Avec un cœur haïtien, bien entendu. Donc Sandra, un petit haïtien qui rentre ici au Québec à 3 ans, qui vient arriver, l'encheminement vient intéressé par la mort. Comment cheminement ça fait? À partir de 3 ans, on rentre au Québec, et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ou à l'école secondaire, je suppose. Oui, à la garderie, primaire, secondaire, ensuite le collège et l'université. Et à l'université. Voilà. Donc, vous sont monde qui ou pas étudier dans la mort, vous sont monde qui viennent, comment vous venez intéressé à l'industrie de la mort. Ça passe, comment faire venir rentrer dans le sujet chaud ça pour la communauté? Si nous voulons tracer un portrait un peu de cheminement, tout a commencé. Nous sommes capables de dire qu'à l'âge de l'adolescence, moi j'étais une jeune fille qui se recherchait beaucoup à la maison. Pour papa, il n'y a pas de question qu'au fini secondaire et qu'on était chita à la caille. Ah, vous avez dit créole bon, créole bon. Donc, moi, pas tout le monde qui était déterminé, qui était connaît exactement ce que je voulais faire dans la vie. Okay. Donc, c'est rentrer dans le programme pas terminé, rentrer dans l'autre pas terminé, c'est-à-dire toucher au bureautique, au multimédia, sciences humaines, la psychologie.
Et à un moment de la durée, alors que j'étais au collège, moi décroché un emploi à l'hôpital Notre-Dame. Tu avais environ quel âge? Au moins peut-être 23 ans. Ok. 23 ans. Moi, j'ai décroché un emploi à l'hôpital Notre-Dame comme secrétaire médical. Okay. Mais on était vite réalisé que moi j'ai détesté milieu hospitalien selon personnalité, même moi, je me dit dans la tête moi que je ne voulais passer dans l'hôpital par rapport à un concept, là, par rapport à un endroit que, paradoxalement, que moi j'ai trouvé qui était trop triste. Okay. Et c'est là que les gens me perdent. Hein. Ils disent, j'ai mon voyage, Chandra, l'hôpital c'était trop triste et maintenant c'est la mort. Okay. Pour dire que le chemin se traçait à ce moment-là. Donc, moi, j'ai détesté en fois ça. Ouais, des gens malades, ouais, monde qui est impatient et tout. Moi, j'ai dit, je veux faire quelque chose de beaucoup plus joyeux que ça. Ah, bon. Chaque matin, on était rentré travailler à reculons. Et à l'hôpital? Oui, absolument. Et je voyais bien que ça tirait à sa fin. Moi-même, on t'a cherché mon emploi, et mon Dieu, qui était beaucoup plus gai que ça, plus joyeux que ça. Ok, là tu vas trouver. Et bizarrement, un matin, je me passais devant une maison funéraire. Je n'avais jamais mis les pieds dans une maison funéraire. Je ne sais même connaître comment qui métier qui était pratiqué à l'intérieur. C'est-à-dire embaumeur, thanatopraxie, je ne sais pas connaître ça encore. Et puis... c'est quoi le métier, pour répéter pour le public là? C'est thanatopraxie, le monde qui préparait le moyo, qui embaumait, qui maquillait. On appelle ça des embaumeurs. Donc le terme, par exemple, lorsqu'une personne veut pratiquer ce métier, au cégep, on rentre en thanatopraxie. Ok. Et puis embaumeur, c'est qui ça? C'est l'embaumeur en fait. Ok, c'est l'embaumeur qui est le thanato. Quelque chose là, le thanatologue. Donc je suis embaumeur et je pratique la thanatopraxie. C'est comme ça que ça se dit. Alors voilà. Ce matin-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin-là, puis on l'idée qui dit rentrer, à demander, on travaille. Ah oui, comme ça, comme ça, vraiment tout bonnement. Et à ce moment-là, t'es bon monsieur qui t'a sorti, il me dit même qu'on ouais, c'est son côté, il me dit monsieur, me t'a aimé. Allemand des mots par là, est-ce qu'on va introduire? Et puis les gars des moyens, de la tête aux pieds, et lui pas répondre. Gondi dès qu'il dit, tu rentres. Et puis moi rentré, moi dit, moi t'as rien de travail. Il dit, oui, mais qui sont tes étudiants? Est-ce que tu es thanatologue? Est-ce que c'est pour la comptabilité? Est-ce que, on me dit, bah, c'était ambigu, c'était pas clair mon truc. On va habiller en conséquence, t'es sans mon petit jeune qui est perdu là. Alors le BCA me dit, bah, viens avec 2 minutes. Donc, il fait une entrevue rapide avec moi, il veut débarrasser de moi. Il dit positif ou négatif, n'a écrit. Effectivement, moi, c'est une lettre qui dit au pareil travail pour moi. Bon, l'idée toujours qui dit, je suis lettre là, relais. Wow. Moi, relais. Et, par contre, côté réceptionniste, l'antillé, mais c'est propriétaire entreprise même de la direction qui était au bureau de la réception à ce moment-là. Et c'est lui qui répond au téléphone. Moi, je dis, écoutez, c'est pas correct, monter dit positif ou négatif, Napoléon pas recevoir l'aide. Et puis, il était un petit peu désemparé, il dit, mon Dieu, c'est pas l'habitude de nous, est-ce qu'on vient 2 minutes pour venir rencontrer? Il me dit, ben oui, certainement. Et c'est là que je reprends ma vie, moins informé, moins, sur Internet et tout. Mais encore là, je crois que le chemin était tracé. Oui, même pas de quoi comprendre ça. Ok. Et puis, m'aller. Monsieur a fait entrevue avec moi. Sincèrement, je ne pas même songer s'il te posé une question réellement. Il est juste sorti dans le bureau, et puis là, le côté de l'autre monsieur qui était rencontré là, il dit, penchez tête tout. Pas quitter le bureau, non, est-ce qu'on songeait comme ça? Il dit, pas songer, il dit, en tout cas, même si c'est mop la passé là, il n'est pas sorti ici encore. C'est ton haïtien? C'était québécois. Oh, québécois. Oui, propriétaire à place là, lui non propriétaire. Et effectivement, mais là, j'ai un choix pour me faire. Quitter un travail à l'hôpital, mal passé mop dans les maisons funéraires. Wow. Mais le destin se traçait et là, il est arrivé, moi, quoi que... Donc, à partir de là, ou même vous choisissez maison funéraire? Moi, je choisis pour me bailler d'émission à l'hôpital. L'hôpital là? Et moi, rentré. Moi, je travaille de 8h le matin à 22h le soir pour nettoyer les toilettes, passer le mop, etc. Dans la maison funéraire? Sans comprendre pourquoi je faisais ça. Pourquoi que tu as choisi, pour qu'ils soient choisis et vêtis ça. Ok, donc ça c'est qu'on soit en contact avec l'industrie de la mort. Et de là étant, moi je fais cheminement moins. Mais pendant que là, c'est sûr que pour un parent, pour lui, ouais, ça qu'a fait là,
Moi, passer des moments difficiles à la maison. Pardon, mon n'a pas faire ça, le métier d'affaires. Non, il n'y a pas de comprendre le choix non plus. Alors, pour me calmer, papa, c'est Mhm. là que moi rentré en même temps à l'UQAM en psychologie. Donc, Ok. moi, dans l'UQAM en psycho, et m'a fait entretien dans l'entreprise fédérale. Ok. Et tes amis, comment ou Pas de monde qui te comprend le choix, ça. il doit venir voir quelques monde qui sont, ouais, c'est pas facile de. Et d'autant plus que moi, t'as plaigné que l'hôpital là, t'es trop triste. C'est trop triste. Et puis, donc, à partir de ça, à partir de journée ça, donc on rentre en contact avec l'industrie de la mort, on peut dire. Exactement. Donc, comment vous cheminez à l'intérieur? Vous passez, vous commencez mort, et puis c'est qui l'autre métier vous fait à l'intérieur? Et par la suite, c'est sûr que membre comité en place là, ils viennent offrir un autre poste. Là, ils mettaient moi à l'accueil comme réceptionniste. Ok. Et ça, c'est une petite leçon de vie tout. Parfois, on dit ça trop bas pour moi. Mais moi, pas trop comme ça. Moi, tu vois que son cheminement t'a fait, je peux comprendre, même tu es à l'aise dans ça. Alors, moi, accepté. Et puis, tranquillement, il mettait un réceptionniste. Même qu'à cette époque, tu es déjà un réceptionniste. Okay. Et tout le monde comité, il dit, monsieur, là, le monde qui t'a pris la décision, mais j'espérais que vous ça va faire parce que là, vous voulez payer 2 réceptionnistes pour qui ça? Il dit, c'est sorti, ça me va pas sortir là. Il paye, il fait construire un deuxième bureau de réception, juste pour t'assurer que moi, tu étais là parce que le parent côté de la voie était encore. Okay. Et donc là, ça le fait, c'est que bon monde qui a pris ton téléphone en bas. En fait, non, la personne en bas t'a fait accueil. Moi-même, dans notre deuxième bureau réception, m'a pris mon téléphone. Ils viennent séparer bureau réception en deux pour ça. De là étant, ils montaient ensuite préposés aux familles. De préposés aux familles, qu'on y les mettait sous équipe de transport là. Là, je rentrais carrément dans l'industrie. Parce que jusqu'à présent, moi, j'étais plus ou moins en contact avec l'industrie. Donc, nous en première partie de l'émission, pour nous vraiment présenter un petit cheminement de haut, même de parcours à travers l'industrie, nous allons un petit peu plus rentrer à l'intérieur de l'industrie, ça, pour nous un petit peu mieux éclairer la communauté par rapport à ça ou même ou vivre personnellement dans l'industrie. Parce que, comme je dis, dans la radio, nous-mêmes, nous voulons jouer comme des experts. Nous voulons que nous parlions de ça vivre pour que nous soyons capables d'inspirer, de vécu pour si ça mettre un changement dans la vie, pour nous capables d'opérer le changement. Donc, c'est certain, à partir de là, Sandra, où sont monde qui viennent découvrir un univers de connaissances par rapport à une industrie qui était quasiment tabou pour un pire monde dans la communauté haïtienne, spécifiquement. Il y a un premier constat que vous faites par rapport à l'industrie, l'industrie de la mort, c'est qui ça Le premier constat que moi fait, c'était que l'étrange pourrait, lorsque dans une famille, nous vivons la perte de notre cher, comment est-ce qu'on, les gens, comment je peux dire, tout change dans la famille. Oui. Ou bien doit avoir une famille qui, jusqu'ici, était très unie, rarement des bisbilles, toute bagarre était toujours claire. À partir du moment que mon a décédé, inévitablement, ils viennent installer un inconfort, une frustration et division. Okay. Et les décisions sont difficiles à prendre. Tout à fait. Ça, je pense que tout le monde qui vit cette situation ça déjà reconnaît cette situation ça parce que c'est jamais facile à chaque fois que il y a un monde qui tombe dans la famille, qui mourit, une crise qui est installée. Donc c'est certain, à partir de ça, moi, je juge qu'on fait un pire constat de là par rapport à travail où tu as fait. Donc, et tout constat ça, on parle maintenant aujourd'hui faire un choix de carrière. Parlez de ce choix-là que vous venez de faire, titre ça ou gagner courtière funéraire. Comment expliquer ça? Voilà, c'est que après 13 ans dans l'industrie funéraire, après avoir fait le tour de pas mal de postes, bon, j'ai eu ma première fille, ensuite, c'est après deuxième grossessement, moi, je vois que c'est une industrie qui est tellement complexe, besoin est tellement criant. Alors, investir, il faut dire que tout ça m'a fait de personnalité, moi, j'ai fait
à fond. Alors, c'est pas un travail qu'on est capable de dire qu'on va rentrer de 9h à 17h et puis ça se termine là. C'est vraiment une disponibilité. Lorsque vous avez passion de ça qu'on va faire, lorsque vous voulez vraiment embrasser le travail qu'on va faire, ou bien au point qu'il a commencé ou pas contre qu'il a fini. Or, avec 2 enfants en bas âge, c'était extrêmement difficile. Et moi, ouais, des besoins qui existaient dans la communauté lorsque on a parlé de la mort. Et là, on travaille pour une boîte ou limiter, parce que mon nom, les bons titres, les mettons à l'intérieur de mon cadre pour travail. Donc, les autres, c'est tout ça, et mes côtés travail, arrêter, mes côtés le commencer. Moi, dis dans tête, moi, c'est pas ça que moi j'ai fait. Donc, si pour moi reprendre tout ça dire là, ça veut dire que, ou même à partir de conscience personnelle, ou juger que il y a une forme de exploitation qu'a fait au détriment de la communauté, et ou même pas position. Parce que même, en nous comme si là, dit clairement, c'est-à-dire que vous-même, vu que vous liez à une série de boîtes, ou pas qu'à défendre la communauté comme il faut, au niveau de exploitation qui gagne dans l'industrie. Parce que bon forme d'exploitation qui gagne dans l'industrie, tout le monde vulnérable à vivre, ils ont deuil, et puis tout le monde est vulnérable. Donc c'est ça que nous parlons plus. Alors par rapport à rôle que vous-même vous décidez que vous prenez là, l'accompagnatrice funéraire ou bien côtier. Donc il y a un monde dans la communauté qui vient, c'est qui service pour offrir communauté en tant que côtier, on connaît côtier immobilier, on connaît côtier financier, côtier funéraire, qui service pour offrir communauté? D'abord, moi pas quoi que moi prêt pour me parler de l'exploitation en tant que telle. Moi plutôt prêt pour me parler de la désinformation ou on manque d'information. Je vais juste faire cette rectification-là. Donc, c'est là, effectivement, que moi-même, moi, dis, pour retirer tête moi dans la boîte, pour me capable concilier travail-famille, et en même temps, pour me capable permettre moi aller au-delà de ça qui te permet moi faire dans la boîte. Et c'est là que moi, partie compagnie, moi, Sandra qui est dans le service d'accompagnement, et rôle, moi, illimité. Okay. C'est-à-dire à partir du moment que il y a un monde qui décède dans la famille, moi accompagner la famille, moi encadrer de A à Z. Ça c'est Cyrilo. Voilà. Cyrilo pour service. Voilà, exactement. Si mon a présenté tête directement dans la maison funéraire là, et que vous avez pas information, vous avez pas la fois, il est difficile pour moi parce que moi pas là moi-même pour moi empêcher maison funéraire de fonctionner. Donc on ne pas affilié à aucune maison funéraire. Ça veut dire ou même c'est un service personnalisé que vous offrez, un service d'accompagnement personnalisé pour les gens qui viennent mourir dans la communauté afin pour éclairer sur les enjeux par rapport à l'industrie. Exactement. Vous trouvez ça très intéressant comme ressource parce que sont ressources, est-ce que ce sont des ressources qui existaient dans la communauté déjà ça? Oui et non. Côtier funéraire, moi, tenté parler de ça déjà, mais c'est pas, il n'est pas vraiment implanté. Mais accompagner familiaux de cette façon, non. Okay. Donc, l'accompagnement qui service spécifique aux familiaux. C'est magazine les meilleurs prix pour vous, meilleurs services, et toute démarche que maison funéraire doit pas de temps pour le faire avec vous, moi-même, moi, fais avec vous. Aussi, il y a des choix que la famille doit faire. Moi, ce n'est pas pour me dire non, pas faire comme ça, mais c'est pour me conscientiser nous. Parce que des fois, nous fait des choix sous émotion. Exemple, nous avons un choix enterré ou mettez quoi dans le mausolée. Or, le prix est très différent. Et là, on demande pour qui ça que vous choisissez le mausolée. Et puis, par exemple, il y a un oiseau, oh, papa me dit claustrophobe, allez mettre dans le bâtiment. Il faut faire mon prendre conscience que papa, voilà. Ou il y a assurance pour ça, pas de problème. C'est nécessaire que vous dépensez toute comme assurance là. Et vous pas même connaître si assurance là valide et si quoi vous pensez qu'il était c'est ça qui était vrai, en nous valider. Des choix par émotion. Bon, avant de continuer, bon, faut tirer tout là. Entre mausolée avec mes enterres là, qui choix qui est plus intéressant pour mon yo?
d'après vous-même? Pas un choix qui est plus intéressant que l'autre. Ok. Tout est légitime. Ok. Donc, c'est justement ça le but, c'est chercher qu'on est pour qui ça qu'on fait choix ça. Mhm. Sans nécessairement faire mon comprendre que le choix fait à pas bon. Ok. Donc, c'est plutôt le conscientiser. C'est pas quelqu'un qui est bon, pas quelqu'un qui est moins bon, mais c'est pourquoi ce choix. Mhm. Toujours dit, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que ça lui ressemble, ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis capable de le payer? Et après funérailles, toujours dit, c'est tant qu'il y a un spectacle, un show cap bail. Lorsque toute lumière, tout projecteur éteint et que tout spectateur parti, rideau fermé, c'est au poil payer, c'est au poil vivre avec elle. Tout à fait. Mounio, après funérailles, l'angan, puis le billet bal yo get acheté, ou alors c'est le local là. C'est le même qui va dormir pendant des semaines. Et par rapport à la différence de prix entre mausolée avec mise en terre, c'est quoi la différence de prix? Entre un funérailles traditionnel, lorsque vous mettez mon en terre, grosso modo, si nous pas calculer réception, nous mettons toute bagarre là-dedans. Aujourd'hui, en 2017, on s'en sort pas en bas d'un bon 12 000 $ facile. Pour la mise en terre? La mise en terre. Tandis que mausoléen, rajoutons 11 000 sous lui. Oh, mausolée, c'est 11 000 de plus que 12 000, non? Oui, ben en fait, au lieu de ta coûte aux 12 000, on s'en sort pas en bas de 22 23 000 $. Donc, ça veut dire, c'est toute différence là. Et puis, c'est quoi l'avantage là-dedans pour aller au mausolée? C'est psychologique? C'est très psychologique. C'est très Ok. psychologique parce que Donc, si vous comprenez grosso modo, nos témoignons, mes amis, ce sont des témoignons la mausolée, c'est un perdu, nous pas avons du eu tout, déjà. pas du tout, parce Est-ce que que ça- moi-même, là, non mausolée. Vous voulez la mausolée quand Oui. même? Et c'est quoi l'avantage pour toi? Vous avez une belle photo en pierre? Non, pas du tout. Mais techniquement, par contre, il y a une différence. En terre, mon n'a pas le pourri, tandis que dans le mausolée, on l'a séché. Ok. C'est pas pareil. Yeah. Donc, parfois, oui, la personne est partie, mais, par exemple, mon a pour assurance que il paye bien cher toute ville, il fait des sacrifices. Cette personne a été abandonnée par des gens qui étaient encadrés, qui étaient dans la main, donc, ou pas jamais des besoins pendant que tu as vivre. Moi, payer assurance, moi qui tombait l'assurance. Enterrer ma toute assurance, moi, je vais quitter pour les 5 ans. Il y a des gens qui vont comme ça. Et puis, mettez comme là dans ce cas-là. Bon, et pour nous évoluer, parce que nous connaissons l'émission, c'est 30 minutes, sans grave, fait que nous presque fini l'émission là. Parce que nous sommes le public là en pile d'informations, je suis sûr que le public là est entendu un paquet de bagages qui est intéressé, que les pas connaissent. Alors, okay. Il y a une légende urbaine qui a couru sur parole en termes au-delà du service que vous offrez. Il y a parlé de fausses communes, ok? Par rapport, la mise en terre là, il y a une fausse commune et pour qu'on doit acheter terre ou bien on va dans la fausse commune. C'est quoi la différence et puis qu'est-ce qui est ça plus pertinent pour une famille? En fait, habituellement, lorsque famille langue, par exemple, il y a vivre en deuil et que pas de moyens du tout, pas d'assurance, pas d'économie, nous tous tarés même étaient tête ensemble, mais comme là, pas qu'arriver. Et ouais, pas ouais, en tellement pour 4 heures. Ouais. C'est pas un luxe. Donc, c'est conseillant, lorsque vous allez rencontrer dans la maison funéraire, il est capable d'offrir pour que, au lieu d'acheter un terrain, il dit, on nous mettait dans un emplacement temporaire. Il est capable de plusieurs termes. Il dit c'est location, il y a des gens qui disent c'est temporaire, mais le vrai terme, c'est une fausse commune. Ça coûte combien? À ce moment-là, on ne peut pas payer terrain. Il faut payer frais de creusage là seulement. Qui est évalué à combien? Ça dépend. En été c'est moins cher, l'hiver, il est plus cher. Donc ça dépend du cimetière là. Et ça dépend, oui, ça dépend. Chaque cimetière est plus bas? Bien qui est beaucoup plus cher que d'autres. Okay, effectivement. Mais en frais de creusage varie entre 1 000 et 2 000 $. Donc c'est là que Wallo vient intéressant, c'est-à-dire au choix de cimetière que mon famille peut prendre, dépendamment de moyens. Donc accompagnatrice là, je suppose que c'est ça ton rôle aussi. Exactement. Faire une évaluation pour famille là et puis déterminer avec eux ou bien avec salon funéraire là. Voilà, toujours de concert avec salon funéraire là. Okay. Parce que c'est sûr que de position, moi pas mettre aucune maison funéraire à dos, parce que il faut que leur élève, que moi capable bien de bonnes relations avec toute maison funéraire, que personne pas ferme les portes pour moi, l'homme relais pour qu'elle dise oh mais oui Sandra écoute oui toute sa famille en voulait dans la maison du possible n'a fait comme ça. Pour me mais pour vous faut bien de bonnes relations avec maison funéraire. Il y a l'autre gens qui viennent circuler sur l'industrie, et dit cercueil cher, prix cercueil cher. Est-ce que c'est le cas? En moyenne, c'est de quoi avoir prix en cercueil?
Minimum prix en cercueil, c'est dans les 3 000 $ à peu près. 3 000 $, ça c'est le plus petit cercueil que Voilà, c'est de 3 000 à 50 000, 60 000 $. Donc, c'est que 30-50 000 $, c'est on gagne en or. Presque. Ah oui. Et surtout, notre communauté nous remet cercueil à cajou. Ok. Alors, si on nous dit comme ça, oui, on fait un petit cercueil là bien cher, oui, mais là, au paraît, on dit que vous voulez un cercueil en acajou. Acajou, c'est acajou. Okay. Encore là, on rôle moins, c'est dit, un peu ramener famille à la raison, si possible, parce que nous pas forcer non plus tout. Ou capable prendre ou vous mettez dans tête chaud que acier plus cher que bois, pas forcément parce qu'il y a plusieurs calibres d'acier. Donc le cercueil c'est de 3 000 à l'infini. Est-ce qu'il y a un cercueil qui est plus avantageux que l'autre au niveau de qualité? Pas du tout. J'ai entendu moi des choses comme mon appelé un cercueil, il dit oh mais ça va pas confortable, matelas ça va bon. Ok. Mais au fond, ça n'a pas aucun avantage au niveau. Entre vous et moi, tout est psychologique, mais tout est légitime. Il faut faire attention. Tout est légitime. Mon a un droit et il y a deux bagages à dire, c'est où qu'on est pour qui ça qui vous dit. Il n'y a pas de droit pour faire mon enfant. Bon, Sandra, parmi les cas vécus, tout à l'heure, tu as parlé, de cas en Haïti, à Londres, qui sont en Haïti, comment ils ont rapatrié, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres cas vécus ou cas expliqués communauté qui est capable de concerner nous? Oui, nous sommes capables de citer 2-3 exemples. Par exemple, un monsieur qui était marié, qui avait avec madame, mais il a une petite dehors, petite ça côté non. À partir du moment que monsieur a décédé, ben, madame, s'il besoin d'inscrire dans l'école, si que les besoins surtout traverser les frontières à New York avec tout le monde. Si pas de des mesures qui étaient faites au préalable, il n'y a pas qu'à traverser les frontières avec tout le monde parce que le besoin de signature, monsieur a. Or, monsieur a décédé. Donc, ça prend un acte de décès pour prouver que monsieur n'est pas là encore, que le PACA a bien signature. Donc, il faut la côté nouvelle madame là. En fait, il n'y a pas qu'à côté nouvelle madame là. Et maison funéraire là, il n'y a pas qu'à présenter parce qu'il a dit mais qui êtes-vous madame? Pas qu'à boire de décès parce que madame n'était dans le bureau, on a dit moi-même ou c'est madame. C'est très délicat. À ce moment-là, on est capable de moins. Moi-même, je ne suis pas capable de forcer maison funéraire en baoul. Nous ne pas qu'à dire l'état civil baoul comme ça. Mais il y a une façon de s'en sortir. Il y a une solution à la problématique. Et c'est ça, il en Absolument. De concert, toujours avec la maison funéraire, on peut vous sortir de là. Ou, deuxième exemple, vite. Monsieur A, t'es marié toujours. Mais il est divorcé, il est séparé, mais il n'est pas jamais divorcé. La vie avec une nouvelle femme depuis 20 ans. Il y a 4 petites, mais il n'est pas jamais marié avec une nouvelle femme. Là. Le monsieur s'est décédé. Il y a une rente de veuve. À qui va la rente de veuve? La madame n'existe plus dans le décor depuis 20 ans, mais elle ne va jamais divorcer. Celle-là, elle va dire, mais c'est mon mari, nous avons 4 enfants, nous vivons ensemble depuis 20 ans. Oui, mais il ne vous a jamais épousé. L'état civil du Québec ne reconnaît pas conjoint de fait, mais le Canada, le panier gouvernemental du Canada peut le reconnaître. Donc à ce moment-là, il faut déterminer comment ça va se passer et c'est là que je peux vous accompagner aussi, toujours de concert avec la maison funéraire. Même si l'autre madame Marie s'est coupé tête. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'espère que la communauté apprend en pile bagage là. Pendant on a parlé de services là, services allez qui j'en services fournir, c'est pendant, avant ou bien après les trois. Voilà, donc avant. Il y a des gens qui les fait pré-arrangement. Donc, on accompagne là-dedans. Pendant et même après, puisque c'est pas parce que mon enfant est enterré qu'on est au bout de nos peines. Il y a toute une bureaucratie qui nous attend. Donc, mon travail continue après la funéraille. Bon, Sandra, il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission. C'est vraiment très intéressant ce que tu viens de me dire parce que il y a un pile d'informations là, pour que un pile monde là qui n'est pas connaît. Et puis donc, si il y a un conseil pour la communauté par rapport à avant même que vous vivent, vous faites face à la mort. Donc, réarrangement, c'est toujours la meilleure prévention. Effectivement. Idéalement, c'est nous avons fait un pré-arrangement. Par contre, il y a des gens qui disent qu'il y a une assurance vie ou ils ne sont pas prêts, c'est correct aussi. Par contre, moi, je toujours dit, après 15 ans dans l'industrie funéraire, pas de mentir dans ça. Les gens décèdent comme ils ont vécu. Si vous vivez en désordre, si vous vivez n'importe comment, funérailles va le passer exactement le même genre. Il y a deux bagailles, c'est pendant ma vivant pour mettre en ordre. Ou supposer qu'il y a un monde de confiance qui compte tout à fait.
L'heure tombée, moun nan kon qui côté pour l'aller, li kon a qui banque pour faire affaire, li kon est-ce qu'on a préarrangement, est-ce qu'on a assurance, il n'est pas normal pour que moun a décédé et nous pas au courant de rien du tout. Ça met les familles là vraiment dans des moments encore plus difficiles. Donc, tout gain, ça génère un pile crise familiale et ou même comme accompagnatrice, ou fait face à plusieurs crises sans que nous pas citer crise. Et au niveau des services que vous offrez, il y a des gens qui vont faire, on vivre des situations côté, il y a des gens qui mourent en Haïti, il faut rapatrier corps juste ici à Montréal ou même comme accompagnatrice, ce sont des services que vous offrez. Absolument, toujours de concert avec Maison Funéraire que nous avons fini par choisir. À ce moment-là, comme on dit, moi aller au-delà de ça que Maison Funéraire n'a pas fait, puisque moi libre, moi en bas en bannière Maison Funéraire. Mais oui, ce sont des services que j'offre ici. Donc, ou même là que vous offrez service, ou négocier avec plusieurs maisons funéraires pour qu'on ait un deal occasionel. Exactement, et meilleur service. Parce que bien, mon dit non, pas un problème d'argent. À ce moment-là, il y a d'autres problèmes qui peuvent se présenter aussi. Et c'est ça que nous essayons de parler ensemble. Ok. Donc, si moi bien comprendre, ou même ou c'est une personne ressource pour la communauté, mais on va faire face à la crise. Avec un téléphone pour mon occasion, non? Absolument. Ok. Donc, c'est certain, mesdames et messieurs, nous regardons à l'écran, là, on a pas le téléphone là, le téléphone Sandra qui apparaît là, fait que nos personnes ressources dans la communauté, il ne faut pas hésiter à faire appel à lui, parce que nous avons vu des situations de crise, côté nous avons des gens qui mourent, nous sommes vulnérables, pas jamais oublier ça. Et pour même vulnérabilité, ça cause un pile de dégâts dans la communauté. À chaque fois nous sommes vulnérables, soit que nous faisons exploiter par des gens qui sont scrupuleux, soit que nous perdons du tête, nous les dilapider tout à fait non, pour nous capables de faire. C'est très psychologique, comme Sandra dit, les navires problématiques. Est-ce que nous améliorons la qualité de vie, moi? Ça, c'est une question pour nous poser tête. L'homme mourir, il va de qualité de vie encore lui mourir. Donc, c'est certain, nous devons honorer, faut nous honorer mémoire de la plus belle façon que ce soit, mais chercher conseil, pas écouter, nous dit non, fait ci, fait ça, les bons conseillers, et puis nous avons joué le service. Alors, mesdames et messieurs, Sandra, merci beaucoup d'être venue. Moi, bien content que vous partagez toutes les informations sur la communauté. J'espère que la communauté a bien appris, ça Sandra a bien partagé avec nous. Alors, moi, invitez-nous. Venez dans la prochaine émission Radio Diol, là, c'est à la fin du mois de février, le dernier mercredi de chaque mois. Moi, pour maintenant, nos émissions chaudes.